moussaillons, la pression monte. Demain, c'est le grand départ. Des skippers, malgré tout, nous donnent un peu de leur temps précieux. Direction le classe 40 Movember. Bonjour Bertrand, quels instruments avez-vous à bord pour connaître la direction et la force du vent? Écoute, c'est une bonne question, parce que comme c'est un bateau à voile, on utilise en permanence la force du vent. Alors on a besoin de beaucoup d'instruments, et donc on a plein de petites choses, des écrans que je connais, qui nous montrent ça. D'où vient le capteur? Le capteur est tout en haut, en tête de mât, tout là-haut, là-haut, là-haut. Si tu vois bien, il y a quelque chose qui tourne. Hein, c'est ce qu'on appelle l'anémomètre. Et cet anémomètre nous donne la vitesse du vent et on a également l'angle par rapport au bateau d'où vient le vent. Voilà. Merci Lison, à bientôt. Nous avons maintenant rendez-vous avec un vieux loup de mer qui s'appelle Quito de Pavan. Bonjour Quito. Quelles épreuves a-t-on réalisées pour participer à cette transat? On a une qualification, un parcours. Alors ça peut être en régate, il y a quelques régates, d'autres courses qui sont des parcours de qualification. Et si on ne fait pas ces régates-là, par exemple si on est en Méditerranée comme c'est mon cas, on fait un parcours de qualification avec son binôme en condition de course, avec le bateau avec lequel on va faire la transat. Et moi, malgré le fait que c'est ma 12e transat Jacques Vabre, je possède ce petit record qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, il faut quand même que je me qualifie une fois de plus pour cette transat. Voilà, c'est toujours important. Ça permet aussi de valider d'abord qu'on s'entend bien à bord et surtout que le bateau possède toutes les qualités requises pour résister à ce qui va endurer pendant la transat. Allez, suivez-moi. On a désormais rendez-vous avec un skipper atypique. Bonjour Basile, comment fait-on pour passer de la régate virtuelle à la transat Jacques Vabre en si peu de temps? On n'a pas eu beaucoup de temps, on a commencé à partir de juin à se préparer. Du coup ça a été assez intensif, on a commencé par chercher des partenaires, on s'est pas mal entraîné et aussi il fallait apprendre à naviguer sur ce bateau et à le préparer parce qu'il y a beaucoup de réparations à faire, beaucoup de trucs comme ça, donc il faut apprendre à bien connaître le bateau. Mais j'ai eu la chance d'être bien aidé avec Kieran Leborn, donc qui est le skipper du bateau. Et voilà, on a appris plein de trucs. On a fait une course de qualification qui était la Fastnet, Rolex Fastnet Race, où on a eu beaucoup de vent. Donc c'était un très bon entraînement aussi. On a vu que le bateau était solide. Merci beaucoup et bon vent pour la transat. Merci. Bonjour Aurélien, je me prénomme Lison et je ne sais pas comment vous faites pour vous repérer, surtout la nuit. Bah écoute Lison, pour moi aussi c'est difficile de me repérer. Alors on utilise la technologie et on utilise les GPS. Donc en fait le GPS c'est un système de positionnement sur la planète partout où tu es. C'est des coordonnées, on appelle ça. Et en fait tout ça c'est enregistré sur notre ordinateur. Et donc comme tu le vois sur l'ordinateur, on a une cartographie. Donc là on est au Havre et le bateau orange c'est le mien. Tu vois, si je zoome, paf, il va trouver. Et donc grâce à ça, peu importe où je suis en mer, en gros, je vais pouvoir positionner mon bateau et donc savoir où je vais. Merci beaucoup et bon vent pour la transat. Bonjour Axel, comment faites-vous pour avoir de l'eau potable à bord? Bonjour Ilyes, merci pour ta question. Alors pour avoir de l'eau douce à bord, on utilise ce qu'on appelle un désalinisateur. C'est un ustensile qui va filtrer l'eau de mer pour enlever le sel et tout ce qui n'est pas bon à boire. On a une arrivée d'eau ici qui va rentrer dans la tige et elle est aspirée par cette pompe. Et après l'eau elle est poussée très fort par un vérin ici, au bout duquel il y a un filtre. Et le filtre il empêche le sel et les impuretés de passer. Du coup l'eau douce sort de l'autre côté de la tige et arrive dans ce petit bidon où on la stocke. Et l'eau qui est sale et très chargée en sel est évacuée par un autre tuyau jusqu'à une évacuation derrière le bateau. Demain c'est le grand jour. Pourtant, nous vous réservons une dernière surprise pour notre dernier épisode avec 3 marins formidables. À demain les moussaillons!